Tu aimes dominer ton homme et tu ne le respectes pas. Pense que tu pourras le dominer. Mais non, tu ne vas pas pouvoir dominer un homme sans le respecter. C'est pas possible. Mes sœurs, là, les femmes, je vous ai dit que c'est avec vous que je vais travailler, vous les femmes noires, comme moi, de l'Afrique comme de la diaspora. Tout le temps, gna, 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 tu ne respectes pas. Et tu comptes dominer ton homme. Tant que tu ne le respectes pas, tu ne pourras pas le dominer. Ça, il faut que tu le saches très bien. Mets ça dans ton crâne. En fait, il y a deux manières de dominer quelqu'un. Que ça soit un tel et un tel, un tel, un tel. Il y a une manière négative et la deuxième, elle est positive. Quand tu domines quelqu'un avec respect, en le respectant, je vais te dire, je vais pas, moi je vais dire ça, le flatter peut-être. Flatter ton homme, mais avec respect. Tu sais, j'ai vu une histoire où un homme qui a deux femmes. Les premières femmes sont toujours douces. C'est parce qu'elle est douce qu'on a réussi à prendre toi la deuxième. D'accord? Maintenant, la première, elle a mis un système en place. La façon dont elle parle à son mari, tout en dominant son mari et avec respect en fait. Et tout ce qu'elle a besoin, le monsieur lui donnait. L'homme lui donnait tout ce dont elle avait besoin. Mais la deuxième, comme elle est venue en deuxième position et que, soi-disant, qu'elle a été à l'école, qu'elle est émancipée plus que l'autre, quand elle veut demander quelque chose, elle va demander le monsieur, au début, elle dominait le monsieur, mais ce n'était pas dans le respect. Je suis la petite, je suis la plus jeune, je suis la plus aimée, je demande comme je veux. Et le monsieur donnait à l'époque, mais à un moment donné, il a compris que la première, pour avoir quelque chose, la façon dont elle faisait le convenait. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait la première? Quand elle va demander quelque chose à son mari, elle rentre tout doucement, comme ça, elle dit, papa, papa, tu sais, c'est toi, hein. Si tu n'es pas là, tu te connais. Et puis, elle commence comme ça. Ça. Je ne sais pas comment expliquer ça en français. Elle lui fait des éloges, en fait. Voilà. Des éloges. Mais tout le temps, avec du respect et en train de le flatter. Et le monsieur, il est content. Quand tu commences à faire des éloges à qui que ce soit, de toute façon, tout le monde sur cette planète, dès qu'on lui fait des éloges, la personne est contente. D'accord? Donc, le monsieur, il est content et la femme, elle continue. La première, elle continue et le monsieur dit, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Et, papa, je veux ça. Donne-moi ça. Et le monsieur, il est heureux de voir sa femme lui faire ces genres d'éloges pour pouvoir avoir quelque chose de lui. Mais la deuxième, elle trouve que c'est être bête. Il faut dominer ton homme, mais sans le respecter. Non, ça, c'est négatif. Cette partie-là, ne le faites jamais, mesdames. Tu as vu la manière dont la première femme faisait là? C'est comme ça que tu peux faire pour avoir tout de ton mari, mais dans le respect. Il y a les gens qui dominent les gens, les femmes ou les hommes. Bon, je ne parle pas dans les histoires des hommes, mais je parle aujourd'hui des femmes qui aiment dominer leur mari, mais sans respect. Et cette partie, c'est mauvais. Cette femme va faire tout pour que le monsieur n'aille pas dans sa famille. Elle va prendre le monsieur là, elle va mettre sur ses pieds. Elle va s'asseoir dessus. Non, c'est pas bon. Tu veux dominer ton mari? Il faut le dominer avec beaucoup de respect. Tu veux quelque chose? Essaie de le donner des éloges.
Maintenant, il y a des moments où ça ne va pas. On est d'accord, on sait. Et je dis, je vais te dire, vous n'avez pas les mêmes éducations. C'est normal qu'il y ait des problèmes. Quand ça chauffe comme ça là, réfléchis. Comment est-ce que je peux faire pour dominer ce monsieur avec respect? C'est vrai, vous êtes parti en vrille. Mais laisse descendre la tension et tu dis, tu sais, je te respecte beaucoup, hein. Mais quand je t'ai dit ça là, c'est que je t'aime beaucoup, c'est pour ça que je te le dis. On a toujours dit que on ne conseille pas les gens. Quand tu conseilles quelqu'un, c'est que tu l'aimes. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne vas pas le conseiller. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne vas rien lui dire. Tu vas juste le regarder et faire ce qu'il veut. Tu as besoin de dominer ton mari avec respect. C'est facile comme bonjour. Parce que les maris, là, c'est des enfants. C'est des bébés. Dominer, le mot dominer, ce n'est vraiment pas ça. C'est lui faire des éloges avec respect. Lui donner son respect de la maison. Par contre, les filles, aujourd'hui, c'est pas parce que, c'est pas voyager seulement, hein. Au pays même, on en a des filles qui ne respectent plus. Et leur truc là, c'est de dominer le monsieur et prendre tout ce qu'il a. Tu vas le faire aujourd'hui. Tu as vu l'histoire que j'ai racontée de la petite? Tu vas faire ça demain. Après-demain, ça retombe sur toi, carrément. Il y en a d'autres qui partent pour vraiment les dominer, vont voir les marabouts, les charlatans. Après, ça ne marche pas. Ça ne va pas marcher. Le charlatan va te donner ce qu'il y a aujourd'hui. Et n'oublie jamais, comme je dis, que vous-même, vous avez une force en vous, mes sœurs, pour pouvoir dominer vos maris dans le respect. C'est de lui faire des éloges. C'est de le cajoler. Et les hommes, j'ai dit, hein, ils sont que des bébés. Un bébé, comment tu fais pour avoir le bébé, pour envoyer un bébé? Bébé, fais ça. Bébé, dès que tu commences, soit lui donner le tété ou lui faire des petits câlins, il est, voilà, c'est ce que les hommes aiment. Faites-leur des câlins. Mon chéri, comment vas-tu bien? Et surtout, quand il rentre du boulot là, intéresse-toi de ce qu'il a fait de toute sa journée. Prends ça comme c'est toi en fait. Oui, je sais, tu vas me dire, oui, toi aussi, tu es parti travailler. Et lui aussi, il est parti travailler. Et lui, ne fait pas pour moi. Non, ne regarde pas. Ne regarde pas que lui, il ne cherche pas à savoir comment s'est passée ta journée. Parce qu'il a beaucoup plus de responsabilités que toi. On est d'accord? Donc, comme il a beaucoup plus de responsabilités que toi, pour pouvoir le dominer un petit peu avec un peu de respect, demande-lui comment s'est passée ta journée. Peu importe qu'il soit cancre, qu'il soit pervers, qu'il soit qui que ce soit, un jour, dans sa tête-là, il va dire, mon Dieu, cette femme-là, elle me respecte beaucoup, hein. Allez, il va dire, mais non, je ne vais pas, il faut que je la traite bien. Il faut bien la traiter. Il y a une deuxième chose, ou troisième, je ne sais plus, mais tu sais que tu peux dominer ton mari. Des fois, les gens dominent leur mari en leur disant, j'ai déjà parlé de ça, ne pas aller dans la famille ou ne pas s'occuper de sa famille, belle famille, ne rien faire de ça, et que toi, c'est toi. Dès que le monsieur a sa femme, la famille ne compte plus. Attention, si vous constatez cela, dis à ton mari, n'oublie jamais que tu as une famille. N'oublie pas. Mais il faut pas aussi laisser aller, il faut pas laisser aller hein, les choses. Tu dis à ton mari, oui, n'oublie pas que tu as ta famille, mais soyez vigilante parce que il peut devenir, excusez-moi du terme, bête, entre guillemets, parce que les familles des hommes aussi, c'est pas évident. D'accord? Il y a une dame qui me disait la dernière fois que un jour on était en train de causer, elle me dit, tu sais, quand tu fais une fille et un garçon, le garçon, dès qu'il a sa femme,
sa femme le domine et c'est fini, tu perds ton enfant et que c'est son cas. Par contre, aujourd'hui, sa fille, elle voit de temps en temps sa fille vient la rendre visite tout le temps, et elle est plus avec elle que le garçon. Non. Si tu penses dans ta tête que ton fils est dominé par sa femme, eh bien, c'est ce que tu vas continuer à nourrir dans ta tête. Que oui, mon fils est dominé par sa femme. Dis-toi que ton fils a trouvé quelque chose de mieux. Il est heureux dans son foyer. C'est pas parce qu'il t'a délaissé, mais c'est que il est heureux avec sa femme. Il va jamais te délaisser. Prie seulement. Je ne t'ai pas dit d'aller pleurer. Prie seulement. Demande à ce que ton fils vienne te voir plus souvent. Mais si tu penses qu'il est dominé par sa femme, il sera dominé. Donc, mesdames, vous voulez dominer vos maris, mettez un peu de respect là-dedans. Ne domine pas un homme sans le respecter. Parce que quand tu ne le respectes pas là, le jour il va découvrir que quand tu fais de mauvaises choses, en fait, les mauvaises choses ne prennent pas autant de temps comme de bonnes choses. Quand tu fais de bonnes choses, on ne voit pas ça vite. C'est longtemps après qu'on s'en rend compte que, ce que tu fais, c'est bon. Mais quand tu fais de mauvaises choses, méfie-toi, ça vient vite. Regardez dans la vie. Quand tu es là, tu as des mauvaises pensées là. C'est ça te vient vite. Mais quand tu as des bonnes pensées là, ça prend le temps avant de venir. C'est comme on dit, hein. Quand tu pries, tu demandes quelque chose, tu penses que ça ne vient pas, mais c'est déjà là, c'est en train de se préparer. Mais prie et demande de mauvaises choses, tu vas voir comment ça va se faire. Ça va venir tout de suite. Donc, ce qui veut dire que quand tu domines ton mari avec respect, il prendra le temps de comprendre ce qui se passe. Et il va dire, ah ouais, elle me domine quand même, mais elle me respecte. Mais tu domines ton mari et que tu ne le respectes pas, eh ben tu vas avoir une claque rapidement et après tout, c'est quoi? Divorce. Après tout, c'est le divorce. Donc, mes sœurs, mes princesses comme je vous appelle, et que n'oubliez pas, c'est vrai, depuis tout à l'heure, j'ai pas nommé princesse. Princesse, désolé hein, de ne pas t'appeler princesse depuis que j'ai commencé la vidéo. Par contre, tu veux dominer ton mari, respecte-le. Fais-lui des éloges. Et vois le bon côté. Je ne dis pas de ne pas voir le mauvais côté, mais vois beaucoup plus le bon côté de ton mari que le mauvais côté. Et comme je dis, ce que tu nourris là, c'est ça qui devient ta réalité en fait. Quand tu nourris quelque chose de bon, eh bien, peu importe le temps que ça prendra, ça deviendra ta réalité. Mais quand tu nourris quelque chose de mauvais, eh bien, c'est ça ta réalité. Dans les deux cas, tu as raison. Hein. Fais ton choix. Mais moi, je choisis de nourrir ce qui est bon pour que ça devienne ma réalité. La preuve est que je nourris le goût de la vie. Et je suis bien, et je me sens bien, et je dis merci. Donc, ma sœur, toi qui m'écoutes là, dis-moi, est-ce que tu es prête à dominer ton mari dans le respect? Si tu es prête, eh bien, tu es au bon moment et au bon endroit, à la bonne place. Si tu es prête, réponds-moi dans les commentaires. Explique-moi comment tu penses dominer ton mari dans le respect. D'accord? Sur ce, à très bientôt. Belle journée et bon courage à toi pour dominer ton mari. On est d'accord? Ah!